GT ACT, le 1400 TSI. Donc avec un Torx 25, donc c'est les étoiles comme ça, hop, on va venir enlever toutes les petites vis là, il y en a 6 je pense, une, deux, de l'autre côté les mêmes, là les deux mêmes, 3, 4, et après derrière il y en a 5, 6, et 6 là, et 7, et 8, j'ai l'impression qu'il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, j'ai l'impression qu'il y en a 8. Donc voilà, on vient les enlever pour pouvoir déposer toute la partie plastique là, qui nous embête. Maintenant toutes les vis ont été enlevées, donc en tirant un peu sur le plastique là pour déclipser l'avant, tout devrait se défaire progressivement. Voilà, là il n'y a plus que ces attaches là de devant. Voilà, il en restait une. Maintenant on a tout le cache qui est tombé et on va avoir accès au filtre à huile et à la partie vidange, donc la vis de vidange qui est derrière là, le boulon de vidange. Hop. Donc voilà, là on a fait un accès pour tout ça. Ensuite on va venir voir que la température de l'huile n'est pas trop chaude pour pouvoir la vidanger. Donc là je vais prendre l'information directement sur la partie compteur, hop, qui est ici. Donc on voit que là je vais arriver à peu près à alors je sais pas si la première barre c'est le 0, mais en tout cas voilà, entre 0, 10, 20, ouais, je dirais ça doit être entre 20 et 30 degrés là. Donc voilà, on va dire que l'huile est pas trop chaude, donc c'est une température raisonnable. Avec une clé de 19, donc j'ai pu voir c'était quoi la douille exacte. On va venir dévisser le boulon. Avant d'enlever complètement le bouchon, je viens positionner la petite bassine que j'ai confectionnée spécialement pour, donc c'est du 5 litres, un bidon de 5 litres. Ça je suis sûr que toute l'huile va pouvoir être contenue dans ce bidon. Donc je la place en dessous. Ah. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à enlever tout doucement le bouchon. Alors on s'en fiche s'il tombe dans l'huile, c'est pas grave, hein. Voilà. Hop. Voilà, je confirme, là je touche l'huile, elle est plutôt froide, donc ça va. Je vais pouvoir récupérer mon boulon tranquille. Ok, si je peux ne pas le faire tomber, c'est mieux. Ah, mes gants sont tout dégueulasses. Bon, j'avais pris ça pour ne pas m'ébouiller. Et ok, c'est bon. On a toute l'huile qui vient tomber dans le bidon. Et voilà. Et ça part à grand débit, hein. Voilà, donc normalement on aura de quoi remplir la petite bassine. Et après on suit l'évolution du jet parce qu'il va se rapprocher un peu plus de l'avant du véhicule, avec la pression qui va être un peu moins forte. Hop, on se revoit pour les quelques gougouttes après de la fin. Voilà. Donc lui il est bien fluide là. Il était à température tiède. Il s'écoule bien. Ça remplit bien la bassine. Alors pour le filtre à huile, j'ai pris cette clé, cette pince multiprise. Et donc j'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en forçant un petit peu sur le filtre. Donc ça l'a fait sortir. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai laissé des petites traces sur le filtre en forçant. Mais bon, c'est normal, hein. C'est une fois qu'on fait la prise, il a tendance à se déformer. Et plus il se déforme, plus on a de la prise pour pouvoir le tourner.
Donc voilà, lui est enlevé. Alors pour la suite, je vais venir récupérer un petit peu d'huile. Donc c'est de l'huile neuve, hein. Je vais la placer directement tout le long, hop, du joint. Comme ça, le joint plastique ne force pas. Et je vais venir revisser à la main, directement sur l'ancien logement. Voilà, serrer à la main, il n'y a pas besoin de le serrer avec l'outil. Et on la replace en face. Et voilà, et là dans le sens des aiguilles d'une montre, je viens la revisser. Voilà, et là à la main, je vais faire en sorte de serrer mon maximum, et vu que c'est à la main, ça sera juste assez. Voilà, là je peux plus y aller. Ok, c'est bon, ça suffira. Alors, concernant le remplissage du moteur, il se trouve que j'ai eu un léger souci, donc avec le boulon, avec le bouchon de vidange. Donc j'ai tenté dans un premier temps de remettre le bouchon de vidange qui était d'origine sur la voiture, et il se trouve que, ayant re-rempli le moteur avec la pointe d'huile, j'avais un souci, c'est que de l'huile suintait par le joint de vidange. Donc c'était pas énorme, hein, c'est juste une petite goutte qui apparaissait toutes les 5 minutes au niveau du bouchon de vidange. Mais voilà, c'était une fuite quand même qui était présente. Donc j'ai décidé de resserrer un petit peu plus l'écrou pour voir si ça venait du serrage. Ça n'a pas changé grand chose. Donc j'ai décidé d'essayer de retrouver un bouchon neuf. Donc pour ce faire, j'en ai trouvé un exactement à l'identique que ce qu'il y avait sur la voiture. Donc je vais vous montrer des petites images en bas de la vidéo pour vous montrer à chaque fois les vis. C'est des bouchons M14 par 150 sur ce type de moteur. Et ils sont livrés de deux manières, soit avec un joint intégré. Donc la vis fait partie intégrante, enfin le joint fait partie intégrante de la vis. Donc c'est un joint en métal. Soit on peut avoir une vis donc en 14 par 150 et un petit joint en cuivre voilà, qui est amovible. Donc moi j'ai pris les deux pour être sûr d'avoir une bonne configuration. Et il se trouve qu'en remettant le premier boulon à l'identique avec sa vis et son joint intégré en métal, j'ai eu exactement le même problème. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu à re-remplir, donc j'ai vidangé complètement l'huile de la voiture, mais j'ai pas eu à re-remplir complètement d'huile le moteur pour me rendre compte qu'il y avait toujours une fuite. C'est-à-dire que même si il reste juste un petit goutte à goutte au niveau du carter, donc au niveau du bouchon de vidange, on peut se rendre compte que ça fuit quand même en serrant sans avoir le moteur qui est rempli complètement. Donc voilà, il faut juste qu'il y ait encore un tout petit peu d'huile, de quoi faire quelques suintements. Et on peut faire pas mal de tests pour voir si on a réussi à régler son problème de fuite. Donc j'ai testé dans un premier temps avec voilà, le boulon à l'identique mais en neuf. Il se trouve que j'ai eu le même souci. Donc j'ai testé après avec le boulon et son joint en cuivre amovible. Donc pareil M14 150. Là j'ai eu encore le même souci, même en serrant bien le joint en cuivre. Alors c'est pas un joint en cuivre rainuré, hein, c'était un joint plein. Donc pareil, en photo je vais le montrer en bas. Et donc là j'ai eu encore le souci, j'avais un tout petit peu d'huile qui sointait encore au niveau du joint. Et j'ai réussi à régler ce souci en prenant cette même vis, donc amovible avec son joint amovible, et avec un joint rainuré. Donc c'est un joint rond en diamètre 14,3 et diamètre intérieur, et que j'ai pu replacer directement sur la vis. Et donc voilà, c'est un petit joint en cuivre avec une rainure. Et la rainure, on la met du côté boulon, hein, du côté bouchon, pas du côté carter. Et auquel cas, là, en serrant comme il faut, donc le joint se déforme à vue d'œil et prend vraiment la forme du carter. Donc je pense que j'avais une petite déformation au niveau du carter, donc légère, mais qui faisait que j'avais pas l'étanchéité maximale. Donc à partir de là, j'ai pu remettre l'huile dans le moteur, faire tourner la voiture, donc voilà, sur ralenti. Et auquel cas constater qu'il n'y avait pas de fuite, même avec la température d'huile qui était bien chaude.
Donc voilà les petites mésaventures que j'ai pu avoir avec la voiture. Donc aujourd'hui tout est remonté. Et voilà, pour tout ce qui est spécification technique de l'huile que j'ai mis dans le moteur, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Et pareil pour tout ce qui est information sur les bouchons de vidange, je vais vous mettre ça dans les commentaires. Allez, au revoir!